Je le jure, pourrait résumer cette 4e semaine du procès Mediator. Avant tout, bonjour. Je le jure, c'est la déclaration préalable pour chacun des témoins qui viennent s'exprimer à la barre. Je le jure, c'est le rempart au mensonge et au boniment. Dire toute la vérité et rien que la vérité est un principe parfois bien malmené par nos scientifiques. Les témoins, cités par les laboratoires Servier, qui se sont succédés à la barre cette semaine, ne sont pas des menteurs. Seulement des scientifiques grassement rémunérés par les laboratoires Servier pour livrer leur pseudo-vérité en bornant leur raisonnement aux exigences de Servier. Lundi, comme la semaine dernière, nous avons dû subir les déclarations des sachants de Servier. Le meilleur d'entre tous est sans aucun doute M. Tassin, qui va nous expliquer, qui va vous expliquer à vous, victime du Mediator, que si vous avez une valvulopathie, c'est pas la faute du Mediator. C'est celle du tabac, du lévothyrox, des antidépresseurs et même de votre apnée du sommeil. Si le sujet n'était pas aussi dramatique, nous pourrions en rire, moi et mes cœurs. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas été trop choqués par les propos de cet individu. C'est vrai qu'à l'écouter, on pourrait penser qu'il conviendrait de commercialiser à nouveau le Mediator. Tout ceci frise le ridicule. Ces individus sont pétris d'orgueil, à l'inverse de nos témoins, comme ceux de mardi, qui, avec courage et simplicité, ont présenté à la cour leur remarquable travail. Alors nous sommes en 2010, le docteur Frachon livre son combat et va trouver un soutien précieux dans la communauté scientifique. Le docteur Weil, dénommé le Père Noël dans la remarquable BD d'Irène Frachon, est salarié de la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, au département santé. En quelques jours, il va réaliser une étude sur les méfaits du Mediator, dont les conclusions sont sans équivoque. Toute personne consommant du Mediator s'expose à un risque 3 fois plus grand de contracter une valvulopathie. Ce n'est pas un magicien, ni un Père Noël, seulement un besogneux. Il se trouve qu'au moment où il a entendu parler du pseudo-scandale du Mediator, il travaillait sur une cohorte de diabétiques en France depuis plusieurs mois. Et ça lui a permis de pouvoir extraire des données en quelques jours et de poser ses conclusions qui nous permettront, avec certitude, de parler de scandale du Mediator et plus seulement par l'intermédiaire du docteur Frachon. 2 éminents épidémiologistes, le docteur Fournier et le docteur Zurek, sont venus compléter le travail du docteur Weil, fin 2010. Ils vont confirmer que les patients exposés au Mediator ont 3 fois plus de risques d'être porteurs d'une valvulopathie. Sur question de notre associé, Anne-Laure Tiphaine, qui me supporte durant toutes ces journées d'audience, ils nous ont expliqué que leur travail a consisté à évaluer le nombre de personnes décédées à cause du Mediator, et donc savoir s'il s'agissait bien d'un drame sanitaire. Madame Hill avait déclaré dans la presse un chiffre d'environ 500 morts. Leurs conclusions seront malheureusement bien plus graves. Ils retiennent un chiffre de 1100 à 1800 décès imputables au Mediator. Il s'agit bien d'un drame sanitaire. Je salue le courage de ces femmes et de ces hommes qui, sans se soucier de leur avenir professionnel, se sont engagés sur la voie de la vérité et ainsi faciliter le travail de la justice. Pour clôturer cette semaine, ce mercredi, Monsieur le Président a débuté son audience en interrogeant Madame Tupinon-Mathieu, la représentante des laboratoires Servier, et Monsieur Seta sur le nombre de morts imputables au Mediator. Monsieur Seta a répondu très clairement, entre 500 et 1000 morts en invoquant un drame sanitaire. Madame Tupinon-Mathieu, pour les laboratoires Servier, va rester plus vague, mais reconnaîtra qu'il y en a toujours trop.
Nous sommes assez loin des propos du maître Servier qui évoquait l'éventuelle possibilité de 3 décès liés au Mediator. La journée s'est poursuivie avec l'audition d'autres sachants des laboratoires Servier qui, à mon sens, n'ont rien apporté au débat, si ce n'est peut-être de nous permettre de mieux comprendre encore le fonctionnement Servier. Tous ces scientifiques même les scientifiques internationaux, se connaissent et se lient d'intérêts financiers. Monsieur le procureur va conclure pour décrire la situation par cette remarque. Je cite, « Tout ce monde se connaît, tout ce monde se tient par la barbichette. » C'est cela le monde Servier. La semaine prochaine, ils vont probablement demander pour la xème fois une contre-expertise. Nous nous y opposerons farouchement. Il me paraît évident que la Cour a suffisamment d'études et de rapports pour apprécier la dangerosité du produit et la dangerosité du comportement des laboratoires Servier. À la semaine prochaine.